Vous êtes content d'habiter ici? Oh, non, c'est pas bien, quoi. Pourquoi c'est pas bien? Les appartements sont trop petits, et on n'est pas à l'aise, quoi. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a rien, quoi. Jouer où le béton a oublié de pousser. Recréer la vie dans un grand ensemble. Réinventer les rapports entre les hommes, c'est l'aventure de la banlieue avec ses réussites parfois, ses échecs souvent. Madame Pay, d'où vient cette difficulté d'animer la banlieue? Je pense qu'il y a une grosse difficulté qui vient des transports, qui sont tout de même assez pénibles pour les gens, pour les adultes, qui sont longs et qui ne sont pas toujours très commodes. Et au fond, le soir, les gens rentrent chez eux et restent plus volontiers devant leur télévision d'ailleurs, et viennent quand même assez difficilement dans ces centres. Ils viennent en petit auditoire, si vous voulez, on ne réunit pas un très très grand public, mais un petit auditoire de jeunes, d'adultes, d'enfants. Mais il faut reconnaître que tout de même le soir, les gens dorment tôt, partent tôt le matin, et je crois que c'est là une des plus grandes difficultés. Dans ces grands ensembles de la banlieue, bien souvent les femmes sont seules toute la journée, et c'est peut-être à leur loisir qu'on pense le moins. Ça s'organise. Il y a même beaucoup de femmes qui travaillent. On retrouve à peu près une moyenne de 40% de femmes qui travaillent. Les autres, bien sûr, sont chez elles, avec tout de même souvent de nombreux enfants. Et actuellement, depuis 3, 4, 5 ans, il se crée des clubs féminins où un certain nombre de jeunes femmes se retrouvent l'après-midi pour ou sortir, aller à Paris visiter une exposition ou aller aux arts ménagers, ou alors simplement parler de leurs enfants, faire venir des conférenciers pour Est-ce que les femmes s'informent dans les grands ensembles? Oui, les femmes s'informent et cherchent à venir essayer, si vous voulez, de perfectionner un petit peu leur métier de mère de famille. Nous avons pour ça des sessions d'économie familiale dans ces centres sociaux, et dans lesquels les femmes viennent apprendre à coudre, à couper, mais aussi bien à essayer d'apprendre à organiser leur budget avec les moyens qu'elles ont. Et je crois que tout de même, il y a un gros effort qui a été fait de ce côté-là. Bien sûr, le pourcentage est peut-être encore minime par rapport aux besoins de la population, mais il y a tout de même un effort dans ce sens. Quels sont les loisirs que vous avez ici? Oh, pour le moment, à cette saison, je n'ai pas eu encore, à vrai dire, l'occasion de les explorer, mais je compte bien jouer beaucoup au tennis. Le soir, vos loisirs, c'est la télévision? Moi, personnellement, pas tellement la télévision, je préfère lire, mais les enfants, ils consacrent plus de temps à la télévision que je ne le souhaite. Vous allez au cinéma parfois, non? Oui, oui. Où ça, à Paris ou dans on va parfois à Paris, comme ce soir, on va partir avec des amis à Paris, mais plus fréquemment, on va le samedi soir ou le vendredi soir ici. Après une journée de travail, vous avez quand même le courage de redescendre à Paris pour voir un film? Ah non, non, non. Les spectacles, c'est réservé strictement au week-end. Quel âge avez-vous, monsieur Mornay? 33 ans. Madame? 27 ans. Et la petite? 4 ans. Quel est votre métier? Électricien. Vous êtes électricien dans la région ou à Paris? À Paris. Vous êtes à Paris. Et madame travaille? Non, je ne travaille pas. Vous ne travaillez pas? Vous n'avez jamais travaillé? Si, j'ai travaillé avant d'avoir ma fille. Bien, les jours le week-end, qu'est-ce que vous faites en général ici? Comment se passent vos week-ends? Les jours de week-end sont passés principalement à la maison. Oui. Principalement à la maison, faire du ménage avec ma femme. Vous faites du ménage? Oui. Vraiment? Et vous ne quittez jamais Si, pour aller à la campagne, pour aller passer un week-end à la campagne, mais à la belle saison. Quels sont les équipements culturels qui vous paraissent indispensables dans un lieu comme celui-ci? Oui. Je pense que si la ville pouvait organiser des cycles de conférences, des projections de films, des concerts, ce se fait déjà. Il y a quelques concerts qui se font, c'est encore un peu timide. Peut-être que les gens n'ont pas encore pris suffisamment conscience de l'intérêt que ça représente pour eux, mais c'est le genre de choses que je souhaiterais qu'il se développe dans la région.
Il y a une maison de jeunes et de la culture à quelques... Oui, à quelques centaines de mètres, oui, je suis allé voir. Je suis allé voir, j'ai vu la pancarte. Alors je suis allé voir, c'est vraiment très, très modeste comme équipement, mais les garçons qui s'en occupent sont pleins de bonne volonté. Et je pense que j'y enverrai mes enfants. Je ne sais pas si ça leur plaira, mais j'essaierai de les y envoyer et d'établir le contact avec les gens, les autres enfants de la ville. Nancy, le Haut du Lièvre. 400 mètres de façade d'un seul tenant. Ici, des équipements socio-culturels ont été prévus. Une maison de jeunes, un centre culturel et social, un centre évangélique. Vous parlez sans arrêt de contact, vous parlez de foyer pour se retrouver, etc. Est-ce que vous avez l'impression que si ce centre n'existait pas, enfin, à votre avis, qu'est-ce qui se passerait si ça n'existait pas? Il y aurait des groupuscules qui se formeraient, j'ai l'impression, comme on les retrouve au niveau de bandes, qui sont sauvages sur le quartier, qui n'ont pas de point de réunion, un peu. Mais on ne voit pas ce qu'on pourrait faire si cette maison n'existait pas. Enfin, je sais pas, moi j'y viens à peu près tous les soirs de la semaine, après le travail. Enfin, je sais pas, c'est une nécessité de contacter quelqu'un, de discuter sur ce qu'on a fait l'après-midi. Enfin, c'est vraiment nécessaire. Le soir, eh ben, on se délasse, je viens faire de la photographie, je viens faire autre chose, je viens me construire un meuble atelier bois. Enfin, il faut quelque chose d'extra professionnel, il n'y a pas de problème. Oui, mais pour bricoler, etc., tu serais pas aussi bien chez toi? Absolument pas, non, les locaux d'abord ne sont pas favorables. Culturel, ben, pour moi personnellement, ça sera, disons, un travail communautaire, duquel on retirera quelque chose d'intéressant. Au niveau du quartier, il y a quelque chose qui serait très important, c'est déjà le besoin d'apprendre à vivre dans cette communauté, et à justement avoir ces contacts, à apprendre à vivre. En arrivant ici, une impression d'écrasement. D'abord très loin de la ville, où on avait ses petites habitudes. Vraiment, c'est l'écrasement total. On est conditionné dans une petite maison, là. Enfin, ça fait quand même un effet. C'est vraiment très curieux. Au début, on s'y trouve bien parce qu'on n'a pas eu on a les commodités qu'on n'avait pas auparavant. Mais enfin, après, c'est quand même pénible. On est contingentés tels des lapins. En dehors de son travail, de sa profession, on rentre le soir. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, la majorité des Français, s'ils ont la télévision, la regardent. Bon, ben, c'est pas mal, d'accord, mais enfin, c'est personnel. On ne peut pas en discuter, c'est tout. Il n'y a pas d'échange. Alors qu'ici, il n'y a pas de problème. On discute de choses, il y a quand même un échange d'idées, ça évolue, on évolue énormément quand même. C'est quand même important. Bruno, pourquoi est-ce que tu es venu ici? Je suis venu parce que j'ai été attiré par des copains. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir ici? Je traînais la rue. Tu sortais avec une bande? Pour ainsi dire, oui. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? La plupart sont placés, et puis on a un ou deux qui sont en prison. Et pourquoi ils sont en prison? Parce qu'ils ont fait des bêtises. Ils ont fait des bêtises, oui. Toi-même, t'as eu des ennuis avec la police? Non. T'as été surveillé, quand même? Parce que tu les fréquentais? Oui. Et toi, Yves? Moi, j'ai été surveillé aussi, pareil que Bruno. Et je trouve que j'ai été bête d'aller avec eux. Vous êtes content d'habiter ici? Oh, non, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Bruno? Les appartements sont trop petits et on n'est pas à l'aise, quoi. Et toi, Thierry? Moi, c'est pareil. Quelle impression ça te fait d'habiter ici? Oh, bah, c'est trop grand. Oui, c'est le quartier, quoi. Puis le dimanche, il n'y a personne. C'est désert. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a rien, quoi. Vous allez au bistrot? Juste le dimanche matin, quoi, pour voir les copains, pour se réunir, quoi. Pour voir qu'est-ce qu'on fait l'après-midi. Ouais. Avant, on y allait souvent au café, au bistrot, jouer parce qu'on connaissait pas la Clairière encore. Alors on dépensait tout l'argent là-dedans. C'était nécessaire, ce centre? Oh, un peu, oui. Ça vous apporte quoi? Déjà, nous, ça nous attire, et puis après, on attirera les copains, quoi. Plus tard, est-ce que tu veux habiter un ensemble de gens? Immeuble? Oui. Non. Et toi, Thierry? Non plus. Qu'est-ce que tu veux habiter comme genre de maison? Plutôt dans un petit quartier ou une maison individuelle, ça dépend. C'est ton rêve? Ah oui.
C'est insonorisé ou on entend les voisins du dessus et du dessous? On les entend. Tous les soirs. Des scènes de ménage et tout ça. Surtout que nous, c'est des jeunes qui habitent au-dessus de chez nous. Alors des fois, ils se battent, quoi. Et puis il y a les gosses qui pleurent, tout ça. On entend tout. On peut pas dormir des fois. Vous êtes heureux ici ou pas? Ah non. Vous vous sentez libre ici? Ah ouais. Oui. Plus libre que dans la rue? Oh. Sortir de l'isolement. Pour en sortir, on multiplie les occasions de rencontre. La messe, par exemple, où croyants et incroyants se retrouvent pour chanter ensemble. Le supermarché, le bistrot, la rue remplacent tant bien que mal la place publique du village, le centre animé des villes d'avant la banlieue. Tout au long de cette séquence, vous avez vu la difficulté de recréer la vie, la difficulté aussi pour ces jeunes de se créer de nouveaux amis. Oui. Bien, quel est le rôle et les limites alors d'une action comme la vôtre dans ces grands ensembles? Le rôle que l'on peut avoir est un rôle d'accueil, un rôle de mise en commun et un rôle de recherche, si vous voulez, avec ces jeunes et avec les adultes, avec tous les gens qui composent ces grands ensembles, rechercher, si vous voulez, les besoins et les désirs des gens et essayer de faire en sorte que par eux-mêmes, ils y répondent. Moi, je suis très optimiste parce que je trouve qu'il y a dans toutes ces banlieues et ces grands ensembles un grand potentiel humain qui est très très riche d'hommes, de femmes, de jeunes, d'enfants, et qui vraiment feront, je crois, la cité de demain.